Née sous l'Empire russe, la distillerie Kvint de Tiraspol a vécu tous les bouleversements de l'histoire moderne. Détruite durant la Seconde Guerre mondiale, florissante dans l'Union soviétique, elle a remplacé durant 1 an les alcools par des jus de fruits, quand Mikhaïl Gorbatchev a instauré la prohibition pour lutter contre l'alcoolisme. Les spiritueux Kvint ont même été dans l'espace, emmenés par des cosmonautes russes. La distillerie produit 20 millions de bouteilles par an, notamment du dit vin, appelé cognac par les habitants, de la vodka et du vin. Mais comme d'autres entreprises de Transnistrie, cette région indépendantiste pro-russe de Moldavie, Kvint craint que le conflit en Ukraine voisine ait des conséquences. Pour l'instant, cette crise n'a pas d'impact négatif. On continue à exporter vers l'Ukraine. Mais si elle dure, nos exportations seront probablement touchées. Les dirigeants de Tiraspol affirment que les échanges avec l'Ukraine, troisième marché d'exportation pour la Transnistrie, ont diminué de 24% sur 1 an depuis le début de la crise. La mission de l'Union européenne d'assistance aux frontières estime, elle, que les chiffres sont stables. Mais l'enclave est surtout prise en tenaille entre la Russie et l'Union européenne. D'un côté, il y a les aspirations européennes de la Moldavie, souveraine sur la Transnistrie. Chisinau et Bruxelles doivent signer un accord d'association en juin. De l'autre, il y a les autorités séparatistes de l'enclave, largement subventionnées par Moscou, et qui rêvent d'une union douanière avec la Russie. Ce qui se passe à Chisinau, ces mouvements vers l'Union européenne sont contre-productifs. Quand une partie décide d'un rapprochement diamétralement opposé à ce que souhaite l'autre, ceci ne peut pas avoir de résultat positif. La Transnistrie reste très dépendante du gaz russe, mais jusqu'à 3/4 des biens qu'elle produit sont exportés dans l'Union européenne. Moins d'1/4 part en Russie, selon l'UE. Nombre de compagnies de Transnistrie, comme Kvint ou le fabricant de textiles Tyrotex, sont déjà aux normes européennes. Mais pour certains habitants, le discours des autorités contre l'UE fait mouche. On nous a expliqué que dans l'Union européenne, nous ne pourrons plus vendre notre production nous-mêmes, qu'on devra la vendre à un prix très bas aux centrales des supermarchés. L'UE rejette ces craintes et insiste sur les bénéfices d'un accord avec Bruxelles qui, selon elle, ne fermera pas les marchés de l'Est.